Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors avant de commencer les nouvelles, et les nouvelles ont été plutôt bonnes et fraîchement, non, chaleureusement saluées par les intervenants puisque le CAC 40 s'adjuge mine de rien 2,4% sur des statistiques d'activité très prometteuses aux États-Unis, mais également en France, dans l'Union européenne. L'activité, qu'elle soit manufacturière ou des services, s'avère être mois après mois rassurante. Maintenant, il faut savoir, et c'est même très important, qu'en fin de séance, les marchés américains se sont effondrés et donc cela va jeter sans doute une pesanteur importante sur le CAC 40 demain suite à la découverte entre guillemets du premier cas de variant Omicron ou Omicron aux États-Unis. Et forcément, l'occasion était trop belle pour ceux qui anticipaient une continuation de la baisse de s'en donner à cœur joie. En tout cas, comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup cette fourchette d'Andrews ici qui a été cassée et qui a fait l'objet en fait d'un double pullback ici actant finalement la solidité de cette fourchette et l'amenant, enfin c'est mon pari maintenant depuis des semaines, à aller chercher ce point, enfin le bas du canal en fait. Je vous remonte le graphe hebdomadaire parce que comme ça vous verrez à quoi ça correspond. Si on rallie les points pivot 1 et 3 de la fourchette d'Andrews, finalement ça nous donne le canal qui est en données journalières et enfin hebdomadaire, et là c'est pareil, donc on est toujours dans le cadre d'un simple pullback avant retour de la baisse. J'ai eu une question à plusieurs reprises me demandant pourquoi est-ce que je n'utilise pas la fourchette d'Andrews nouvelle maintenant que l'ancienne a été cassée, puisque théoriquement j'en ai le droit, pour la raison suivante, c'est que l'objectif principal a déjà été rallié. C'est-à-dire que si je prends le plus haut, le plus bas et le plus haut consécutif, comme vous pouvez le voir très très vite, on a rallié la médiane. Donc pour moi, les fourchettes d'Andrews présentent essentiellement deux avantages. Ça, je le développe dans le module des fourchettes d'Andrews du pack Total Trado, reportez-vous-y avec les exercices. C'est essentiellement pour les ralliements des médianes et le refus de médiane. Une fois qu'on est dedans, j'utilise beaucoup moins, je préfère d'autres outils. Mais enfin bon, ça sont des choses qui se valident ou pas à l'expérience, et les affinités, c'est comme ça. En tout cas, voilà pourquoi. Vous remarquerez également que le gap 6903-7047 a été donc grignoté, puisqu'avant il était plus large, mais on est venu prendre quelques points avant d'échouer à aller plus loin. En tout cas, on a un gap, mais il est réduit maintenant. Je considère toujours que le gap 6607-6618 pourrait être comblé, et qu'une fois qu'on l'aura comblé, la tentation sera très grande d'aller chercher mon objectif qui est le bas du canal, et ensuite d'aller chercher l'éventuel support hebdomadaire. Mais s'il n'y a rien de neuf, tous ceux qui me suivent depuis des semaines savent très très bien. Maintenant, je vous invite vraiment à ne pas oublier de regarder l'analyse technique hebdomadaire d'un format spécial, pas d'accumulation rationnelle, mais simplement une analyse de moyen terme, parce que je suis obligé d'attendre la fermeture des marchés samedi, mais si ça continue à se dégrader aux États-Unis et en France, il faut absolument faire un point sur les unités de temps supérieures. Ce sera le cas, donc samedi sans doute. On a également une situation technique. Ah oui, le chandelier japonais, il est bon le chandelier japonais. Regardez, on termine sur le tiers haussier avec une bougie verte, c'est bien. On a une configuration ici en étoile du matin, rouge vers rouge. Alors, pas obligatoire qu'il y ait un gap entre la bougie 2 et la bougie 1 d'une part et la bougie 2 et 3 d'autre part. C'est un gap qui est une étoile du matin qui est valable, mais j'y accorderai pas trop d'importance à titre personnel, puisque vous savez très bien que mon objectif est d'aller plus bas. Regardez les éléments techniques, la moyenne mobile à 7 jours et descendante, on est en dessous, c'est donc la tendance immédiate qui est baissière. Je vous rappelle qu'on avait backtesté en son temps, c'était à peu près il y a 2 mois, le fait que lorsque l'on clôture en dessous des bandes de Bollinger, on a plus de chances de clôturer en dessous de la bande de Bollinger par la suite, et qu'une fois que l'on réintègre les bandes de Bollinger, il est plus probable qu'on aille chercher la M7 que de ne pas le faire, et vous voyez, ça s'est fait. Donc on allait chercher la M7. Maintenant, si on arrive à clôturer au-dessus de la M7, il est plus plausible d'aller chercher la moyenne mobile à 20 périodes que de ne pas le faire, que de redescendre plus bas. En tout cas, la tendance générale, elle est baissière. La moyenne mobile à 50 jours est reconquise, mais bon, je vous l'ai déjà dit hier et plusieurs fois, la M50 est importante, et moi j'aime bien qu'il y ait une bougie entière
au-dessus pour valider ça. Donc ça a l'air d'être une tendance de fond qui est redevenue haussière. Mais de la même manière qu'on a eu un faux signal sur la M50 ici avec une bougie entière en dessous qui validait la fin de la tendance haussière, je voudrais quand même avoir une bougie de confirmation, une bougie entière au-dessus de la M50 pour conclure à une tendance haussière. Moyenne mobile à 200 jours est toujours ascendante, on est au-dessus. La tendance de long terme est haussière. Petit détour du côté des PRT bands qui montre que ce n'est toujours pas haussier. Vous voyez la zone, elle est rouge là. Donc on sait que le super trend est baissier, on sait que le SAR est baissier, bref. Je vous rappelle que le SAR c'est mon stop loss pour le trade qui est en cours. Enfin c'est pas un stop loss, c'est un trading stop. On termine avec, bon au niveau des autres indicateurs techniques, il n'y a rien de neuf. Ah si, en fait il y a quelque chose de neuf et ça se joue au niveau du RSI qui délivre un signal haussier, j'ai bien dit haussier, hein, puisqu'on sort de la zone de survente, donc en toute logique il faudrait s'attendre à une hausse, mais bon tout ça est contrecarré, un, par les éléments qu'on a dit précédemment et deux, par ce qui se passe aux États-Unis. Regardez les volumes qui systématiquement, hein, depuis une semaine, sont plus faibles sur les hausses que sur les baisses. Hein. Donc attention, hein, baisse, les hausses sont là, ici, vous voyez, elles sont systématiquement plus faibles hein, que les volumes que sur les bougies précédentes. Donc méfiance, hein. Ça c'est des détails qui trompent pas généralement. Et, ah oui, j'ai oublié de dire, il faut toujours regarder les bougies Aiki-Nashi parce que ça donne des informations intéressantes. Et vous voyez, la bougie du jour n'est pas une bougie haussière, hein. Il y a une mèche haute et une mèche basse. Et donc à partir de là, c'est une bougie qui est plutôt neutre. Hein. Donc pas du tout le même son de cloche que pour les chandeliers classiques. On termine avec l'Ishimoku qui nous dit que c'est pas mal sur le fond puisque on est toujours dans une situation où le nuage et les cours sont au-dessus du nuage ascendant. Donc la tendance de fond serait haussière. Maintenant, ça allait de moins en moins avec la SSB qui s'aplatit. Hein, regardez, on n'est pas du tout sur ce schéma-là. Depuis plusieurs semaines, on est comme ça à plat. J'ai déjà expliqué à moult reprises que ce qui va intéresser les traders Ishimoku, c'est toute cette zone-là. Okay, parce qu'il y a plein de plats de SSA, plein de SSB, ça va sans doute être acheté hein, par les traders Ishimoku. Et par contre, la tendance immédiate, elle est baissière pour l'Ishimoku, parce que vous voyez bien qu'on est en dessous de la Tenkan qui descend. Okay. Et la tendance générale est neutre, puisqu'on est en dessous de la Kijun, mais la Kijun est plate. Hein. Donc bon, ça, on va dire que sur le fond, c'est haussier, mais ça l'est de moins en moins. Hein. Et on finit avec les trades du jour. Alors, que peut-on faire ? Alors si vous êtes haussier, c'est toujours pareil. Hein. Je considère à titre personnel que la baisse peut aller jusqu'à là, voire là, voire là. Okay, donc moi je pense que si les choses se dégradent rapidement, on risque d'aller là. Okay, donc l'idée ce serait d'acheter, de mettre un stop loss, un stop de protection dessous. Hein, ça serait pas mal, hein, ça serait bon, regardez, ça, par rapport au niveau actuel, ça ferait une baisse de 10-11%. Ouais, c'est bien. Bon après si on s'arrête là à 7%, c'est pas mal aussi, hein, mais depuis le début on aurait perdu donc soit 11%, soit 15% alors qu'on avait progressé de 28% sur l'année, ça laisse quand même du gras sur la viande, hein, enfin sur l'os, hein, donc c'est pas mal. Hein, donc moi je verrais bien ça, okay, mais encore une fois je ne suis pas voyant, pas plus que vous. Hein, moi je verrais bien ça. Okay, donc il faut s'y préparer. Et donc à titre personnel, j'achèterai ici un peu, là, un peu ici. Un peu ici, un peu ici. Sauf que comme je suis déjà en position baissière, pour simplifier, je vais plutôt acheter une fois ici et une fois là. Okay, donc avec un stop loss là, et donc l'idée c'est que je parie sur une hausse, mais pas tout de suite. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, c'est pareil. Hein, je vous avais expliqué hier qu'on avait un problème de ratio gain-risque et que là, c'est bien ce qui s'est passé aujourd'hui parce que ça a permis à ceux qui avaient un scénario baissier de rentrer. On en a parlé pas plus tard qu'hier. Il faut regarder les vidéos d'hier. Avec un stop à 5,3%, un premier objectif à 6%, vous aviez un ratio gain-risque supérieur à 1. Ah oui, c'est ça qui s'est passé aussi. Hein. Et le deuxième objectif, bon, voilà, soit vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1, soit vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1,5. Hein, donc, c'est pas mal du tout. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que moi, j'ai pas pris mes profits. Mon stop loss, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un trading stop. Hein, il est là. Quand on cassera le point rouge, eh bien, je sortirai. Et je suis rentré, je ne me rappelle plus, c'était à peu près là, je crois. J'ai plusieurs trades en cours. Donc voilà, c'était là. Donc voilà. C'est pas mal, peut mieux faire.
Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder tout de suite, si vous le désirez, hein, le e-book, enfin le module de formation sur les fourchettes d'Ambrose, parce que c'est super intéressant et c'est super efficace et c'est beaucoup plus, à mon avis, intéressant que les canaux. Bref, tout ça, vous le retrouverez avec les exercices corrigés et tout ça dans le pack Tout Trado, le pack Total Trado. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.